Gloire à Jésus. C'est un moment de joie aujourd'hui. Hein? Il faut se détendre. Hein? Voilà. Je ne sais même pas si je vais prêcher. C'est un moment vraiment d'action de grâce, d'allégresse, de remerciement à l'Éternel. Amen. Hein? Amen, amen. Voilà, donc réjouissez-vous avec le Seigneur. Soyez en harmonie avec le Seigneur. J'ai juste une petite histoire à vous raconter. Ça y est. Voilà. Vous savez, eux, ils ont raconté leur histoire. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de leur vie avec l'Église? Avant qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui, là. Est-ce que vous savez d'où ils sortent? Ces deux enfants viennent de très très loin. Amen. Ils viennent de très 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 loin. Très loin. Très loin. Et quand je vous dis qu'ils viennent de très loin, ils viennent vraiment de très très loin. Vous savez, quand l'ennemi frappe à votre porte, il y a des informations qu'on vous donne. Vous pensez que ces informations-là sont peut-être fiables. Ou c'est celles-là qui sont les vraies informations. Amen. Jusqu'à ce que vous rencontrez... Oui, papa, papi, assieds-toi ici. Tu es béni. Voilà, tu es béni. C'est mon papi Joe Bala. Papi Joe Bala. Voilà. Toujours bien mis. Papi, hé, ma fille, viens ici. Viens. Prends la veste de mon papi. Il faut mettre ça derrière. Ou bien tu mets ça au porte-manteau là-bas. Mets ça au porte-manteau. Voilà. Très bien. Avec son chapeau. Voilà. Voilà. Il veut garder son chapeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre papi? Tu es béni, papi. Voilà. Un homme vraiment intéressant. Il ne s'est pas dit non. Il est toujours partout, tu l'envoies, il court. C'est ça, un homme. Oui, j'aime cet homme. Amen. Donc je disais que c'est vraiment... Ces deux enfants viennent de très très loin. Très très loin. Vous savez certainement dans votre famille autour de vous des personnes qui sont en train de mourir sans même que vous ne sachiez qu'ils meurent. Des personnes qui vous ont certainement appelé et qui vous ont dit: nous traversons telle situation. Et que pour vous, vous avez peut-être cru que cette situation qu'ils traversent n'est peut-être pas grave. Mais vous ne savez pas jusqu'où cette situation peut les amener. Alléluia. Ces deux enfants étaient au bord de la décadence. Mais quand je vous parle de décadence, c'était une vraie décadence. Parce que si, au moment où ils pleuraient, où ils avaient besoin d'une oreille, s'ils n'étaient pas tombés sur ces deux oreilles de Diakité et de son épouse, je ne sais pas comment j'aurais pu, par la grâce de Dieu, les aider à être là. Ils seraient perdus. Et je vous le dis, jamais ils ne pouvaient avoir de mariage. Parce que la femme était à droite, le monsieur était totalement à droite. Lui, il était déjà parti. Très loin. Et les deux routes étaient parallèles. Jamais ils ne pouvaient avoir cette union que vous voyez. Jamais ils pouvaient même avoir un enfantement. Pour croire même que aller jusqu'au mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc souvent, Dieu vous met au devant de certaines personnes qui sont dans une traversée. Ne les jugez pas. L'erreur que nous commettons, nous les jugeons. À partir du moment où tu as commencé à juger la personne, la barrière s'est mise tout de suite. Donc en réalité, tu as du mal maintenant à être la personne qu'il faut pour les aider. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont été jugés. Beaucoup d'enfants de Dieu sans toutefois être compris ou comprises, quand c'est une femme, qui ont été rejetés par la façon dont on les a acceptés. On peut accepter quelqu'un dans le rejet. On peut accepter quelqu'un dans l'accusation. Il est là, ange.
Il ne devait même pas marier Niki. Il était promis à marier quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que le Seigneur permette par Diakité, par le pasteur Diakité, que je puisse rencontrer d'abord Niki. Je me rappelle de la première fois où elle est venue à l'église et quand mes yeux l'ont vue et que Dieu a parlé sur sa vie. C'était un mardi. Elle a porté un guine. Elle était en dread. Et puis le Seigneur a ouvert mes yeux. Et il a commencé à retracer l'historique de cet enfant. Et c'est là le pasteur Diakité me dit, mais est-ce que tu sais que effectivement elle a eu des diplômes en Angleterre? Parce que le Seigneur me montrait un pays anglais où elle avait où elle avait eu de grands diplômes, où elle avait eu un parcours glorieux et que Dieu promettait une grande promesse sur sa vie. Mais il fallait qu'elle était en souffrance. Je ne savais même pas à cette époque-là qu'elle était un peu liée à moi. C'est après que je la reçois. Et je lui dis, tu vas te marier. Elle ne croit pas. Parce que le mari était déjà parti. Il était loin. Dans sa pensée était loin. Son esprit était loin. Parce que, vous savez, quand il y a de grandes choses sur vous, l'ennemi fait de sorte que vous ne puissiez pas vous rapprocher. Donc l'ennemi crée, il met la scission, il crée le fossé. De sorte, même dans la communication, ça devient difficile. Gloire à Jésus. Jusqu'à ce que le pasteur Diakité me dise, mais on n'arrive pas à mettre la main sur l'enfant. Et je dis, faites tout. Je veux simplement le voir. Et je me rappelle encore, il est venu à une veille de prière. C'était une nuit d'un vendredi. Et c'est là qu'il a su qui est Dieu. Tout ce que Dieu a retracé sur sa vie s'est réalisé. L'accident a eu lieu. Il a perdu son permis. Il a tout perdu. Et Dieu lui a dit, tu vas être restauré. Pendant qu'il pensait comment il allait être restauré, il dit, moi je vais en voyage, je vais à Mars, moi je vais à Abidjan. Et je suis parti. Il pleurait ici. Je dis, moi je suis parti. Dieu a fini de parler. Il a fini de travailler. Et je disais à Niki, toi, reste simplement tranquille. On m'a dit que tu parles anglais. Viens parler anglais devant moi ici. Vous vous souvenez de ça? Où elle parlait ici en anglais là? Où souvent on parle jusqu'à... Et puis il dit, mais attends ma fille, toi et moi on avait le connaissance quoi? Parce qu'elle en haut, moi je suis encore en bas. Amen. Et c'est de là que Dieu va prendre cet enfant. Et quand il a vu comment Dieu s'est manifesté, il a dit, mon Dieu, je crois qu'il n'y a rien sous le cocotier. Vaut mieux s'asseoir ici pour voir ce qui est devant. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas. Ils ont pris ton permis, mais ils ont bloqué, mais c'est juste un temps pour que tu prennes conscience. Mais après, ils vont te restaurer le permis et tu vas avoir un travail. J'étais là-bas quand il a eu le travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors que son papa et lui étaient en train de monter des affaires, tout ça. Bon, bref. C'est pour dire quoi? Ce que vous voyez là aujourd'hui qui s'est manifesté et que vous voyez aujourd'hui qu'on appelle mariage n'a pas été chose facile. Je me souviens encore quand il y a eu la réconciliation par le biais de Antoinette et Diakité et son épouse. Je me souviens encore quand, pour faire comprendre à son épouse que vraiment il était voilé par le diable et que le diable l'avait voilé, qui faisait qu'il n'arrivait pas à se communiquer. Il lui a offert un voyage. Il dit, tu viens avec moi en Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore ce jour-là où ma fille m'appelle, elle dit, papa, les choses sont en train de se réaliser. Il m'a dit de venir habiter à lui. Ça, c'est du jamais vu. Papa, c'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours.
J'ai dit, mais ma fille, on a décrété un jeûne. Je me rappelle encore. C'est ça, non, ma fille? On devait faire un jeûne de 21 jours. Elle dit, mais papa, c'est une occasion qui ne se présente pas tous les jours. Il veut qu'on parte ensemble en vacances. Alléluia. Ils sont partis. Ça s'est bien passé. Ils sont revenus. Et vous savez, quand Dieu commence avec des grands hommes, pour l'instant, ils ne savent pas qui ils sont. Hein? Ils ne savent pas qui ils sont. Et ils croient que Dieu a fait, ce que Dieu a fait, c'est juste pour montrer aux parents que Niki pense que c'est pour montrer à ses parents qu'elle aime Ange quand il a pris les 4 étages à 2 minutes. Et il pense que c'est pour montrer à ses parents qu'il aime. Bon, la première fois tu m'avais quitté, cette fois-ci, tu ne me quittes plus jamais. Il croit que c'est pour ça. Non. Ils sont dans un projet de Dieu. Ces deux que vous voyez là, ils sont dans un projet de Dieu. Que ceux qui ont les yeux spirituels regardent bien ce que je suis en train de vous dire. Ils sont dans un projet de Dieu. Dieu a un plan glorieux pour ces deux personnes. Pour les emmener très très loin en eau profonde. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Alléluia. Donc vous allez voir que par rapport au projet que Dieu a retracé, il doit passer par là. Et même ce qu'ils ont connu avant d'être mariés, c'est juste pour qu'il ait une forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne connais pas le feu, tu ne peux pas avoir une forme. Tu ne peux pas être poli. Tu ne peux pas être taillé. Tu ne peux pas appeler l'or. Tu n'as pas de valeur. Il faut passer par la saleté. Il faut passer par le feu. Il faut passer par l'accusation. Il faut passer par le rejet. C'est ce que ces deux enfants-là ont connu. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour vous dire à l'église, tout simplement. C'est comme nous les hommes de Dieu. Quand on vient ici et puis on vous prépare, on vous donne les messages que vous recevez. Mais imaginez-vous le temps de préparation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces deux enfants viennent de très très loin. Monsieur Dodos et Madame Dodos, écoutez-moi bien. Écoutez-moi très très bien. Dieu me charge de vous dire que vous êtes ses prunelles. Écoutez-moi très bien. Vous savez, vous ne m'appartenez plus. Vous n'appartenez plus à aucune famille. Vous appartenez à Dieu. C'est ce qu'il est en train de me dire. On ne touche pas à la prunelle de Dieu. La prunelle de Dieu aussi n'a pas le droit de se permettre ce qu'elle veut. Je reprends. Quand on a une prunelle de Dieu, on marche selon Dieu. On fait toutes choses selon Dieu. On n'a pas le droit de se trouver dans la boue. Parce que si vous vous retrouvez dans la boue, c'est comme vous avez mis Dieu dans la boue. Et s'il est dans la boue, imaginez la conséquence, la rétribution. Votre correction ne vient pas d'un homme et ne viendra pas d'un homme. Votre correction ne viendra que de Dieu seul. Je vous ai appelé, je vous ai expliqué. Écoutez-moi bien. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Vous savez aujourd'hui, votre marche avec le Seigneur ne doit pas avoir d'embûche. Votre marche avec le Seigneur doit être intègre et sincère. Votre marche avec le Seigneur doit avoir des empreintes de grands hommes. Parce que vous êtes de grands hommes. Moi, je m'en fous de ton bac plus 15 là. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux voir le bac plus 15 avec Jésus. C'est ça qui est le plus important. Parce que si on veut regarder à ce que l'homme a, l'orgueil va rentrer. Et puis on ne pourra plus avoir ce qu'on doit avoir. Ma fille, couche-toi, brise-toi.
tu n'as pas 10 maris, tu as un seul mari. Tu obéis, même si tu n'es pas contente. Tu obéis, tu es soumise d'abord à ce qu'il va dire. D'abord à ce qu'il va dire. Moi, ma femme, je peux vous dire combien de fois j'ai prononcé son nom. Je peux vous le dire. Je peux compter le nombre de fois j'ai prononcé le jour, juste après notre mariage. Combien de fois j'ai prononcé, même avant ça, on a un peu, aujourd'hui dans sa famille là-bas, là, on dit, lui, là, elle là, il ne faut pas la toucher. Hein. Si tu la touches, tu vas faire à son mari. Oui, oui, oui. Et c'est comme ça. Même chez moi, tu ne dois pas bouder ma femme, mais moi je la boude. Mon enfant n'a pas le droit de parler mal à ma femme. Même si elle t'a fait quelque chose qui n'est pas bien ou tu n'es pas content, viens me voir. Toi, tout ce qu'elle dit, tu es content. Hey, moi je ne joue pas à ça. Hein. Vous imaginez, si on la traîne dans la boue, je suis traîné dans la boue. J'ai redressé toute ma famille à cause d'elle. Je ne joue pas avec ça. Parce que le succès d'un homme dépend de la femme qu'il a. La réussite d'un homme dépend de la femme qui l'accompagne. Et ça dépend des principes de Dieu que vous avez mis dans votre maison et sur votre vie. Là où elle est, elle fait erreur, elle a fait à moi. Et je demandez à mes enfants. Le jour ça ne va pas, je dis je veux te voir. Et quand je commence à faire comme ça là, tout le monde sait que c'est chaud. Oui, on s'enferme dans la chambre. Tout le monde descend là. On ferme les portes. Là, je ne passe plus par A plus B. Le langage est direct. Vous savez, la réussite d'un foyer, il faut avoir un langage direct. Il faut qu'on sache qui tu es, comment tu fonctionnes. Si on ne sait pas comment tu fonctionnes, l'autre ne peut pas faire d'efforts pour t'aider dans ce que tu veux. Quand tout est enfoui en toi, mais il ne peut pas ouvrir ton ventre. Exprime-toi. Dis ce que tu penses. Je veux savoir ce que tu penses. Alléluia. Ah oh. Ah oh. Ah oh. Je comprends. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ange, on sait que tu es le chef. On sait que tu es grand. On sait que Dieu a de grandes choses avec toi. Mais ta chefferie dépend de comment tu vas imposer ça à ta famille. La chef n'est pas un vain mot pour dire je suis chef. Non. Une chefferie, c'est dans l'application, dans la pratique. Comment? De manière subtile, tu imposes, tu expliques ta vision à ceux qui travaillent avec toi. Un chef, c'est un chef d'entreprise et puis qui a des collaborateurs comme des bras. Il dit, voilà comment je souhaite que ça se passe. Et en ce moment-là, tous ceux qui sont dans l'entreprise, ils savent comment tu fonctionnes et ils travaillent en fonction de la vision que tu as donnée. Mais si tu n'as pas de vision, la vision de la femme va venir te... La vision de Dieu, ça devient Jézabel qui va travailler dans le foyer. Donc au final, ça dit que c'est un foyer qui n'est pas reconnu par Dieu. Un foyer où la femme porte, excusez-moi, où la femme porte la culotte, où elle prend toutes les décisions. Ce n'est pas un foyer qui est reconnu par Dieu. La grâce ne descendra pas. Nous servons un Dieu qui a des principes. Dans le fonctionnement de Dieu, c'est l'homme qui travaille. La femme, elle mange. L'homme travaillera à la sueur de son front. On est d'accord ou pas? La femme est simplement l'aide. Mais en même temps qu'elle est l'aide, elle est la couronne de quoi? La couronne de l'homme. Elle est aussi quoi? La gloire de l'homme. Donc, étant la gloire de l'homme,
La femme doit faire de sorte que l'homme se sente bien, mais ça dépend de ce que le chef a mis à l'intérieur de la maison. Alléluia. Si tu as une marche qui n'est pas correcte, ça veut dire que tu ne sens le savoir, mon fils de dose. Tu risques de tuer tes enfants avant même qu'ils soient tous nés, qu'ils soient nés. Premier aspect, l'adultère, ça tue les enfants. Est-ce que vous le savez? Ça tue. Deuxièmement, la promesse qui était sur l'enfant, Dieu enlève la promesse, il la suspend. Jusqu'à ce que le père se remette en question, il vient au devant de Dieu, qu'il marche dans la droiture. Deuxièmement, ça tue l'infidélité. Dans la Bible, Élie avait 2 enfants. Phiné et puis pasteur Ophné. Il y avait 2 enfants. La Bible dit que c'était des pasteurs, des sacrificateurs. Quand Anne et Pénina allaient à Shiloh, c'est à ceux-là qu'on remettait la dîme. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de la dîme? Ils détruisaient la dîme. Ils mangeaient la dîme de Dieu. Ils avaient un mauvais comportement. À cause de ces 2-là, Dieu a enlevé Élie. Donc, l'infidélité peut être semblable à l'adultère. Ça tue. La grâce, c'est-à-dire que pour le mauvais comportement d'un père, il tue ses enfants sans se rendre compte. Dieu a tué d'abord les 2 enfants. Donc la grâce qui devait manifester ne s'est plus faite. Alléluia. Ange, tu as tout pour réussir. Tout. Dieu t'a donné une femme remplie. Une merveilleuse femme. D'abord, elle aime le Seigneur. Et puis, elle t'aime. Honnêtement, disons, quand vous voyez leur histoire, Niki aime Ange. J'attends là-bas trop même. Oui, vaut mieux que ce soit trop. On va augmenter encore la dose. Amen. Vous savez pourquoi? Quand la femme aime plus, le foyer est stable. Est-ce que vous le savez? Et ça, c'est le signe de Dieu. Parce que quand une femme t'aime pas, quand une femme t'aime pas, Brandon, quand une femme t'aime pas, il connaît. Quand une femme prend la décision pour dire je t'aime plus. Moi, comme Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut me trahir, là, vaut mieux qu'il ne soit pas encore né. Je préfère que ce jour-là ne soit pas encore né. Parce que quand une femme ne t'aime pas, quand une femme ne t'aime pas, ça dit, quand elle voit tes larmes même, elle dit c'est de l'eau, t'amuses. Quand une femme ne t'aime pas, quand elle voit, tu es en train de pleurer pour elle, elle dit mais attends, arrête de couler la main. Toi un vieux comme ça, tu pleures. Ça dit, elle ne peut pas voir que c'est à cause de l'amour que tu es en train de pleurer. Mais elle voit que toi un vieux comme ça, tu n'as pas honte. Et puis tu pleures comme ça derrière l'enfant des gens. Derrière une petite fille comme ça, puis tu es là, tu pleures, tu n'as pas honte. Mais quand elle t'aime là,
Dès qu'elle voit tes larmes, elle est heureuse. Mais il m'aime tellement que il a pleuré. Oh. Parce que je voyageais à l'aéroport, il a pleuré. Oh. Mais quand elle t'aime pas, elle est prête même que tu voyages tous les jours. Faut te tromper un jour. Faut porter un gros bas quand faut t'habiller. Moi, ça là, en train de balayer les rues de Paris. C'est ça qui a traîné devant l'homme. C'est ça là qui a traîné derrière l'homme. Je vais où est ça là? Ça là comme ça là. Je vais où est ça là? Quand elle t'aime pas, je vais où est ça là? Ça là. Niaoulé. Attends, tu vas manger. Quand une femme t'aime pas. Ah, tu m'entends là? Quand elle t'aime pas. Si tu veux avoir 10 000, c'est pas son. Elle t'encourage même, il faut dormir là-bas. Quand elle t'aime pas. Ton téléphone sonne, mais c'est pas son problème. Tiens, ouais, t'as une bonne femme, elle t'appelle, faut parler. Ne quittez pas, je vous le passe. Quand une femme t'aime pas, tu vas apprécier. Bien même comme il faut. Tu vas apprécier. Quand elle t'aime pas. Oh non mais tous les jours, tous les week-ends, son frère est mort. Tous les week-ends, à Paris, c'est dans les funérailles. Quand elle t'aime pas. Non. Dodos, Dieu te fait grâce de tomber sur une femme qui t'aime. Et ce qui m'a réjoui, elle est très bien élevée. Ça m'a réjoui. Parce que les petits wesh d'ici là. Comment on dit ça? Les wesh d'ici là. C'est wesh qui va t'attendre. Il y a longtemps, elle t'a jonglé. Dans le trou, c'est fini. Elle t'a enterré il y a longtemps. T'as remplacé même pas depuis longtemps. Tu dis quoi, je suis ton poteau ou quoi? Je te parle, tu n'écoutes pas là. Elles ont les mots là me manquent. Ils ont un langage là. Oh. T'es sérieux, wesh? T'es sérieux là? T'es sérieux, wesh? Eh, pardon. Ah, ça où là? Maëva. Ah, bon. Allez, là-bas. Hein? Maëva, t'es où là? Ça va? Sérieux là? Wesh. Hein? Ange. Ça dit quand on dit que tu as eu le jackpot là. Tu as eu le jackpot. Est-ce que vous savez que en général là, les wesh d'ici là ne se marient pas avec les gens qui viennent de l'autre côté. Hein. Vous savez comment ils appellent? Des blédards. C'est ça là? C'est ça non? Un blédard comme ça? Un vieux blédard comme ça? Moi je fais quoi à lui là? Parce que vous n'allez pas parler le même langage. Vous n'aurez pas les mêmes activités. La communication est... Et puis toi tu es là, oui, mais tu sais, et puis ton français est dur. Hein? Non, elle préfère se servir ici avec son frère, même s'il est bizarre, même s'il a pantalon aux fesses ici, elle a lui, c'est lui, là, elle va te présenter bout devant toi et puis tu es surpris. Toi le père, qu'est-ce que tu m'as envoyé, ma fille? Alléluia. Gloire à Jésus. Souvent, nous les hommes, on n'apprécie pas trop ceux qui nous aiment. Non, disons-nous la vérité. On n'apprécie pas ceux qui nous aiment.
Je ne sais pas comment l'homme est. Hein. L'homme est un peu macho. Il aime la souffrance. Là où on serre son cœur. Et puis il a gourmet du matin jusqu'au soir. Où il regarde le toit comme ça de sa chambre. La nuit, là, c'est ce qu'il veut. Mais tu as eu femme, wesh, en plus, wesh, à Paris ici. Et puis qui a tête. C'est pas de l'eau qui a dedans, qui a tête. Bien remplie. Mon enfant, tu as eu le gros poisson. Hier, c'était hier. Il faisait nuit. Aujourd'hui, là, il y a soleil sur vous. Donc, il faut savoir, là, où vous êtes. Erreur, bon, sur Niki, c'est moi-même que tu vas voir devant. Ce n'est plus Diakité, c'est fini, ils ont fini leur rôle. Ils ont passé le relais, maintenant c'est moi. Demandez à mes enfants qui sont mariés, ils me connaissent pour ça. On ne joue pas à mon enfant. Moi, je n'aime pas qu'on touche à mon enfant. Amen. Celui qui touche à mon enfant, il faut être fort d'abord pour me frapper. Tu noies deuxième dan. Il faut être fort d'abord pour me frapper. Maintenant, spirituellement aussi, il faut être très puissant pour me mettre par terre. Amen. C'est pour ça que je tiens mes enfants comme ça. Amen. Je suis un papa poule. Donc, Ange, vous avez tous de mes enfants, hein, mais il ne faut pas le faire coup tordu. C'est moi que tu vas voir d'abord. Tu vois un monsieur comme ça, papa, je suis par terre. Oui. Mais il ne faut pas t'amuser pour dire, et puis quoi encore? C'est-à-dire, on va enlever à faire des pasteurs, on prend le manteau, on l'accroche, et puis on règle ça entre nous garçons d'abord, et puis maintenant on parle à faire des pasteurs. Amen. J'ai failli faire ça à quelqu'un, mais je me suis maîtrisé. Amen. C'est pour vous dire, en fait, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de prêcher. Je veux parler à mes enfants. Je veux parler à l'église. Le mariage est beau. Je reprends. Le mariage est beau. Un homme qui veut toi, mais qui n'est pas prêt à aller voir ta famille, ce n'est pas un mari. Ce n'est pas un mari. Il est juste là pour profiter de toi. Je reprends. Un homme qui te croise et qui s'exprime que par ce qu'il a comme argent. Dès que tu ouvres la bouche, il met l'argent dans ta bouche pour que tu te taises. Dès que tu ouvres ta bouche. Mais comme c'est ce que toi tu aimes, quand il a mis ça, tu ne parles plus. Ce n'est pas un mari. Amen. Ce n'est pas un. Là, il est en train d'acheter ta conscience. Il est en train d'acheter ton corps sans que tu ne le saches. Parce que ce qu'il veut, tais-toi pour que lui fasse la chose. Est-ce que vous êtes content? Parce que si je commence l'enseignement que j'ai préparé là, ça va être difficile de m'arrêter. Mais Dieu fait comme il veut. C'est ça, non? Ok. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout, on va prier pour la fin.